l'intégration dans une équipe n'est pas facile. Donc, il faut qu'on donne un peu du temps à Kylian Mbappé. Il ne faut plus qu'on lui mette la pression. Il ne faut plus qu'on lui mette la pression. Son coach, je pense qu'Ancelotti, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience. Il sait pourquoi il met un joueur. La preuve, il y a un match, je ne sais pas que c'était contre Getafe, où Kylian Mbappé m'a mis un but de classe mondiale. Il faut aussi le reconnaître, c'est un très très beau but. Avec ce but, j'ai compris que non, il y a du potentiel. Il faut juste qu'on arrange, que psychologiquement, qu'il soit là et qu'on règle certains détails pour qu'il retrouve son niveau. C'est un grand joueur. Donc, donnons le temps à ce jeune garçon. Que les journalistes français arrêtent avec cette propagande-là. Je ne sais pas quel est l'objectif. Je ne sais pas quel est l'objectif des journalistes français. C'est un Français, il était le capitaine de l'équipe nationale de France. Donc même les petits photomans qu'il a avec Didier Deschamps, ils doivent résoudre ça. Ça ne sert à rien. Kylian Mbappé est très talentueux. Il faut juste que le cadre soit approprié et qu'on l'intègre facilement. Tout ce que Jude Bellingham fait là, ça n'a pas de sens. On a vu aussi ses déchets. Lui, il a eu la chance qu'il est entré au Real directement et s'est intégré. Ce n'est pas tous les joueurs qui ont la facilité d'adaptation, la facilité de s'intégrer. Kylian Mbappé resté trop longtemps au PSG. Il avait toujours affaire aux petites équipes et tout. Il était toujours largement au-dessus des autres. C'est normal qu'il arrive maintenant, tout le monde est bon. Il n'y a pas de faible équipe en Espagne. Au moins les 10 premières équipes sont tellement fortes. Donc ce n'est pas facile. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport, je vais parler notamment du football. Je vais parler, n'est-ce pas, du footballeur Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé, après son transfert au Real de Madrid, aligne depuis plusieurs semaines de mauvais matchs. Jusqu'à présent, il n'est pas encore bien intégré dans cette équipe. Il a des difficultés d'intégration. Oui, je dois reconnaître que c'est un grand footballeur. Donc, même si on dit quoi, c'est un grand footballeur. Je ne veux pas dire que je suis un fan de Kylian Mbappé. J'adore son efficacité dans le jeu, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, que ce soit avec l'équipe de France. C'est un jeune joueur très, très talentueux qui a de l'avenir à son jeune âge, avec son intelligence de jeu, avec son efficacité dans le jeu et tout. Mais il est en train de passer de très mauvais moments au Real de Madrid. C'est le début. Donc voilà, j'ai apporté quelques éléments dans la vidéo d'aujourd'hui pour comprendre un peu, n'est-ce pas, les performances de Kylian Mbappé. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas encore bien intégré veut dire qu'il est l'ombre de lui-même? Ça, je ne sais pas. On va essayer de comprendre dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler de Kylian Mbappé. Depuis qu'il aligne des mauvais matchs, je me suis pas exprimé par rapport à ça. Je ne suis pas un fan de Kylian Mbappé, mais j'adore son efficacité, j'adore son football. Je vais donc dire 2 ou 3 choses, n'est-ce pas, par rapport à ses performances ces dernières semaines au Real de Madrid. Oui, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que Kylian Mbappé est encore très jeune. C'est un jeune joueur. Je pense qu'il a 25 ans. Et il a encore de l'avenir. On a vu des joueurs commencer à briller à 28 ans. Et avec la petite expérience que j'ai, au fur et à mesure que tu prends de l'âge, c'est vrai, tu ne seras plus le footballeur le plus rapide, mais tu prends de l'âge en maturité. Quand tu prends de l'âge, tu deviens mature sur un stade de football, tu deviens malin, tu ne fais plus de courses inutiles. Et tu te concentres vraiment sur tes forces et tout. Donc, monsieur Kylian Mbappé, je pense que c'est un joueur qui se met énormément de pression. Et c'est aussi, je veux dire que c'est aussi toute la responsabilité qu'on lui a donnée au Real de Madrid, au Paris Saint-Germain. Il
il portait complètement le Paris Saint-Germain sur son dos et très jeune. Donc à un moment donné, ça devient difficile. Oui, un jeune de 20 ans qui prend une équipe, qui met ça une équipe compétitive, une équipe qui joue la Champions League toutes les saisons, ce n'est pas évident. Il est encore très jeune. Donc voilà, moi je me dis que M. Kylian Mbappé se met beaucoup de pression et les journalistes footballeurs, les journalistes français, les journalistes du football français ne lui facilitent pas la chose. Parce que quand je regarde les journaux français sur Kylian Mbappé, vraiment, on ne lui donne pas de cadeau là-bas. Ce n'est pas facile. Surtout encore avec son histoire en Suède, avec sa sortie où il allait en Suède, étant blessé et tout. Ça a fait tout un tollé sur les réseaux sociaux. C'est tous les journaux qui en parlaient. C'est toute la France qui parlait de ça. Donc vraiment, je pense qu'à un moment donné, il faut pas qu'on oublie l'aspect humain de la chose. Je veux dire, monsieur Kylian Mbappé, c'est un être humain qui a aussi une vie. Monsieur Kylian Mbappé, c'est un jeune garçon qui a aussi une vie. En dehors d'être footballeur, il a aussi une vie. Donc, en fait, je veux dire, moi je trouve que c'est pas bon. Ça sera pas bien pour le football français que ce jeune joueur soit jeté comme ça à la verdict populaire. Je trouve que ce n'est pas une bonne démarche. Donc oui, avant qu'on ne continue à comprendre les prestations de Kylian Mbappé, j'ai apporté une vidéo déjà pour montrer à Kylian Mbappé comment on tire les pénaltys parce que déjà j'ai déjà vu 3-4 de tes pénaltys. Monsieur Kylian Mbappé, tu tires très mal les pénaltys. Oui, certainement, toi qui me regardes, tu vas te dire que mais tu es en train de dire ici que on ne doit pas trop tirer sur Kylian Mbappé. Et puis te voilà encore en train de tirer sur lui. Je suis pas en train de tirer sur lui. Il faut d'abord que je fasse comprendre certaines choses à Kylian Mbappé avant maintenant qu'on entre dans le vif du sujet. Oui, regardons d'abord ces tirs au but. Regardons ces pénaltys pour permettre pour introduire la thématique, pour déjà permettre à Kylian Mbappé de voir et de comprendre, de voir comment on tire les pénaltys. Donc j'ai regroupé, c'était je crois un match de la Coupe d'Allemagne où j'ai vu 5 bons tireurs de pénalty et c'est pour ça que j'ai décidé donc de partager ces tirs au but avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc regardons cette vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, je pense que toi-même, tu as regardé donc ces tirs au but. Voilà comment on tire les pénaltys. Donc, j'ai appris que dans le contrat de Kylian Mbappé, je crois qu'il a signé dans son contrat qu'il devrait aussi être responsable de tirer les pénaltys. Déjà, je ne sais pas qui a conseillé Kylian Mbappé, qui a dit à Kylian Mbappé qu'il le meilleur tireur les pénaltys. Non, c'est pas le cas. Un meilleur tireur de pénalty ne peut pas avoir un ratio de 40 ou de 60%. Un bon tireur de pénalty, c'est celui qui a un ratio déjà de 80%. Un peu comme les Neymar. Neymar, ce n'est pas celui-là qui met les ballons dans les lucarnes quand il tire les pénaltys. Mais il a toujours cette capacité à prendre les gardiens à contre-pied. Auparavant, M. Kylian Mbappé, quand il tirait, il ne faisait pas une course et puis freinait avant de tirer. Il allait directement. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que quand il se lance pour aller tirer le pénalty, à un moment donné, il ralentit. Et lorsqu'il ralentit déjà, et on a l'impression qu'il réfléchit là où il va tirer et tout. Et il a une façon de tirer. Si tu décides de mettre la balle, voilà, le ballon à mi-hauteur, il faut mettre avec un peu de puissance et un peu un peu excentré du côté, à côté du poteau. Parce que si tu mets à mi-hauteur, tu ne mets pas en puissance et tout, le gardien enlève. Parce que généralement, le gardien choisit un côté. Donc voilà, il faut que M. Kylian Mbappé travaille dans ce sens. Et j'ai relevé également deux déchets dans le football, dans la carrière de Kylian Mbappé. Il y a les tirs au but et il y a le jeu de la tête. Un attaquant qui veut marquer beaucoup de buts doit aussi savoir marquer de la tête. On voit par exemple Cristiano Ronaldo. Pourquoi Cristiano Ronaldo a fait beaucoup de buts dans sa carrière? Parce que non seulement il est bon de la tête, oui, il est aussi bon dans les pénaltys. Donc, M. Kylian Mbappé doit travailler dans ce sens. Quand j'ai fini de dire ça, je ne vais plus dire autre chose sur Kylian Mbappé. Ça, c'est les deux éléments que j'ai relevés. Ce sont les deux déchets de Kylian Mbappé que j'ai relevés. Il n'y a pas de joueur parfait.
Chaque joueur a ses forces et ses faiblesses. Et là, ce sont les deux faiblesses de Kylian Mbappé que j'ai relevées. Et les experts du football ne me diront pas le contraire. Voilà. Quand il finit de dire ça, je vais raconter un peu mon histoire. Je n'ai pas joué au très haut niveau, mais ma petite histoire, au petit niveau, on peut y comprendre. Je suis dans une équipe où j'ai joué quelques années et tout. Je n'étais plus satisfait. Je décide donc de quitter cette équipe pour aller jouer dans une autre équipe qui joue une division inférieure. Ça veut dire que quand j'arrive, je suis censé être voilà titulaire, je suis censé être une pièce maîtresse de l'équipe et tout. Mais dans cette équipe, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui joue cette division-là et la deuxième équipe joue une division inférieure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives dans un groupe, voilà, il y a déjà des petits clans qui sont à former, les joueurs s'entendent, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et ça explique même pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça ne marche pas entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé. En tout cas, ils vont s'entendre avec le temps. J'étais donc en train de dire que, voilà, j'arrive, je trouve un groupe qui est déjà en train, qui fonctionne déjà. Donc, ce n'est pas déjà facile de s'intégrer. Alors oui, je cherche dans mon petit coin, il y a deux personnes avec qui de temps en temps je sympathise et tout. Voilà, les premiers matchs, on commence d'abord la préparation du championnat. Ensuite, on commence les matchs amicaux et tout. Lors des préparations, je vois déjà des petits clans qui sont formés. Tu as le ballon, tu libères normalement, tu joues normalement. Et quand l'un d'eux a le ballon, tu es bien placé, il ne te donne pas, il préfère donner plutôt à celui avec qui il y a plus de proximité. Donc, tu te vois dans un match en train de toucher très peu de ballons. Pourtant, tu es dans un poste où tu dois avoir beaucoup de ballons parce qu'à ce moment, j'ai commencé là-bas en milieu défensif. Donc, j'avais les difficultés avec les autres équipes et puis ça n'allait pas. Et puisque je n'avais pas de ballon, j'avais moins de situations de jeu et ça faisait que mon jeu ne se voyait pas. Tout ce que j'avais comme potentiel ne pouvait pas être vu par les coachs. Donc, du coup, c'est clair, si tu touches 5 ballons, tu réussis 3 et quelqu'un touche 20 ballons, il réussit 10. Il a certes 10%, mais on a vu 10 bons ballons joués. Toi, tu n'avais que 3. Pourtant, ton ratio dépasse. Donc, pour dire que j'ai eu les difficultés et je ne me sentais plus vraiment, c'était pas trop ça. Et si tu ne peux pas te prouver au coach que tu mérites ta place, alors que le coach n'a pas le choix, il va te mettre au banc. Donc, je quitte une division supérieure, je viens à une division inférieure, je m'assois dans au banc. Je me suis assis au banc, j'observais. Et de temps en temps, me donnait quelques minutes de match et tout. Ce n'était pas trop ça. Et puis un jour, le coach décide que bon voilà, on a joué, on a constaté que voilà, tu n'as pas assez de temps de jeu et tout. On va t'envoyer à la deuxième équipe. Donc il me rétrograde encore d'une division. Je suis déjà à 2 divisions. Je suis déjà à 2 divisions inférieures. Donc je quitte d'une division. Tout ça en l'espace de moins de 6 mois. Donc j'ai perdu 6 mois comme ça, à m'embrouiller comme ça. Je m'en vais donc à cette deuxième équipe-là, puisque moi, je voulais continuer à rester actif. J'ai voulu, mais à un moment donné, arrêter. J'ai voulu prendre une pause. Mais je suis accepté, je suis allé donc jouer donc avec la deuxième équipe. Là-bas, la deuxième équipe, je jouais toujours en milieu défensif. J'avais mon temps de jeu, je parvenais à m'exprimer et tout. Il y a un match donc, parce qu'en fait, je jouais en milieu défensif, mais mon poste, normalement, c'est défenseur central. Mais voilà, j'aimais aussi beaucoup jouer au milieu défensif parce que je voulais beaucoup plus apporter parce qu'en étant défenseur central, là, il fallait toujours attendre que tout le monde a fait ses erreurs avant que toi, tu sois le dernier à corriger. Donc, j'avais toujours envie de monter et je suis quelqu'un qui aime marquer des buts. Donc, du coup, en étant milieu défensif, c'était plus facile pour moi de me projeter vers l'avant et c'était plus facile pour moi d'aller lors des corners parce que les corners, c'est mon point fort, en fait. Donc, dans les corners, que ce soit avec la tête, que ce soit avec le pied, n'importe comment, je suis très dangereux dans les corners. Donc, du coup, j'avais toujours envie d'aller. Si j'ai marqué 20 buts dans ma carrière, ma petite carrière, il y a au moins 15 buts à partir des corners. Donc, du coup, j'ai décidé, donc, je jouais moi dans le milieu défensif dans cette deuxième équipe où j'ai été rétrogradé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lors d'un match, le défenseur central est blessé. Il faut donc que quelqu'un joue en défense centrale. Ça, c'était un match. La deuxième équipe devait d'abord jouer, je crois, à 10h et la première équipe devait jouer à 15h, un truc comme ça. Je joue donc en défenseur central avec la deuxième équipe. J'ai assuré, on n'a pas pris de but, on avait gagné ce match 2-0. Maintenant, le coach de la première équipe est venu voir le match, comment je jouais défenseur central, où on a gagné 2-0. Il avait match après. Il m'a directement enregistré dans la première équipe, juste pour rester au banc. Pour le match de la première équipe.
Je n'ai pas refusé, j'ai fini. Donc, je devais jouer avec le match à 10 h, finir à 12 h, aller me changer, porter le maillot de la première équipe maintenant pour aller m'asseoir sur le banc de la première équipe. Voilà ce qui s'est passé. Donc, dès que j'arrive, dès que le match finit, on a gagné 2-0, je me change, je m'avais maintenant m'asseoir sur le banc de la deuxième équipe, de la première équipe. Voilà donc un défenseur central qui monte en duel. Le défenseur central de la première équipe, il y avait deux défenseurs centraux. Un des deux défenseurs centraux, il monte en duel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu le coup de... Il a eu une petite blessure au niveau de l'œil. Alors, on devait le changer. Il ne pouvait plus continuer. Il n'avait même pas joué une mi-temps. On était déjà dans les 36e minutes comme ça. Le coach me dit, après toi, je m'apprête, je suis entré. Dès que je suis entré, j'ai dit que c'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire quand tu as fait un continental. C'est l'erreur, c'est l'erreur de sa vie. J'ai dit que, ok, tu m'as regardé à la deuxième équipe, non? Tu vas donc comprendre que, en fait, ce n'est pas pour rien que je viens d'une division supérieure. Il m'a mis en défenseur central. J'ai pris ça, j'ai fait ma part avec. Et on a gagné ce match-là 3-1. J'étais en défense centrale. On a gagné ce match. Juste à partir de ce jour, j'étais directement à la pièce maîtresse. C'est que celui qui s'était blessé là ne pouvait plus jouer mon ballon. Donc, je suis resté dans titulaire pendant longtemps. Donc, qu'est-ce que je vais faire comprendre avec cette petite expérience? C'est que l'intégration dans une équipe n'est pas facile. Donc, il faut qu'on donne un peu du temps à Kylian Mbappé. Il ne faut plus qu'on lui mette la pression. Il ne faut plus qu'on lui mette la pression. Son coach, je pense qu'Ancelotti, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience. Il sait pourquoi il met un joueur. La preuve, il y a un match, je ne sais pas que c'était contre Getafe, où Kylian Mbappé m'a mis un but de classe mondiale. Il faut aussi le reconnaître, c'est un très très beau but. Avec ce but, j'ai compris que non, il y a du potentiel. Il faut juste qu'on arrange, que psychologiquement, qu'il soit là et qu'on règle certains détails pour qu'il retrouve son niveau. C'est un grand joueur. Donc, donnons le temps à ce jeune garçon. Que les journalistes français arrêtent avec cette propagande-là. Je ne sais pas quel est l'objectif. Je ne sais pas quel est l'objectif des journalistes français. C'est un Français, il était le capitaine de l'équipe nationale de France. Donc même les petits photomans qu'il a avec Didier Deschamps, ils doivent résoudre ça. Ça ne sert à rien. Kylian Mbappé est très talentueux. Il faut juste que le cadre soit approprié et qu'on l'intègre facilement. Tout ce que Jude Bellingham fait là, ça n'a pas de sens. On a vu aussi ses déchets. On a vu ses déchets. Lui, il a eu la chance qu'il est entré au Real directement et s'est intégré. Ce n'est pas tous les joueurs qui ont la facilité d'adaptation, la facilité de s'intégrer. Kylian Mbappé reste trop longtemps au PSG. Il avait toujours affaire aux petites équipes et tout. Il était toujours largement au-dessus des autres. C'est normal qu'il arrive maintenant. Tout le monde est bon. Il n'y a pas de faible équipe en Espagne. Au moins, les 10 premières équipes sont tellement fortes. Donc, ce n'est pas facile. Tu es dans une même équipe avec les Vinicius Junior. Tu es dans une même équipe avec les Rodrigo. Tu es dans une même équipe avec les Valverde. Tu es dans une même équipe avec le monsieur qui aime faire les extérieurs, là, Modric. Mais tu avais les meilleurs du monde, c'est normal. Il a besoin de temps pour s'intégrer. Il a besoin de temps pour s'intégrer. Les automatismes, là, ça se travaille, ça va venir. Et son coach l'a même dit qu'il travaille beaucoup pour ça. Donc oui, moi à sa place, qui continue à travailler les pénaltys et le jeu de la tête, ça va aller. Donc moi je pense que on lui met trop de pression. Il n'a même pas encore fait une demi-saison. Il n'a pas encore fait une demi-saison avec le Real de Madrid. Il faut qu'on lui laisse le temps. Il faut qu'on laisse le temps à ce jeune garçon. Et maintenant, je m'adresse à Kylian Mbappé. Arrête de te mettre trop la pression. Arrête de croire que c'est toi qui vas porter le Real sur ton dos. Tu n'es pas seul. Il y a un ballon, par exemple, contre Bilbao, où tu as 3-4 de tes joueurs qui attendent le retrait. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Et tu veux aller du côté où, quand je regardais la distance entre là où tu étais et la ligne de sortie, je ne sais même pas si tu avais encore 3-4 mètres. Tu veux déborder où là? Il a déjà compris, c'est le côté, il t'attend. 99% des attaquants ne devaient pas aller comme ça, ils devaient entrer plutôt dans l'intérieur. Ils devaient te barrer, c'est difficile de barrer comme ça. Donc tu devais plutôt entrer dans l'intérieur, lever la tête et mettre le ballon soit sur Jude Bellingham ou bien sur... Tu avais tes joueurs sur place. C'est pour ça qu'après ils se sont fâchés. Donc ne crois pas que tu vas porter le Real de Madrid sur ton dos et tu n'es pas obligé de tirer tous les pénaltys. Non. Ne te mets pas trop de pression. Tu étais capitaine, tu es capitaine de l'équipe nationale de France. Tu n'es pas capitaine du Real de Madrid.
Donc, ne crois pas que c'est toi qui vas porter le Real de Madrid, mettre ton dos. Non. Et tu ne peux pas arriver dans une équipe qui fonctionnait déjà. Une équipe qui a tout gagné. Tu viens, tu veux porter ça sur ton dos. Non, c'est lourd. Cherche à intégrer le groupe doucement, doucement. Et après, ça va venir. Ça va venir. Donc, moi, je pense que c'est un faux débat de tirer sur ce jeune homme. C'est un faux débat. Il n'est pas l'ombre de lui-même. C'est toute intégration dans une équipe est toujours difficile. Les débuts dans une nouvelle équipe, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. On a vu comment Sadio Mané au Bayern de Munich a eu les problèmes pour s'intégrer. Oui, il a eu tellement de problèmes pour s'intégrer au Real de Madrid, au Bayern de Munich. Je parle de Sadio Mané. Pour dire que ce n'est pas facile l'intégration pour le grand Sadio Mané de Liverpool. Quand il quittait de Liverpool, il était tout feu, tout flamme. Il est arrivé au Bayern de Munich, mais j'avais l'impression que c'est un joueur, c'est un amateur. Parce qu'il ne se retrouvait pas dans le système de jeu. Il n'a pas pu s'intégrer dans cette équipe. Il n'a que joué une saison et puis c'est une ou deux saisons, il est parti. Donc moi je pense qu'il a besoin de temps. Il a besoin de temps. Tous les joueurs ont les difficultés d'intégration. Tous les joueurs. Donc ce n'est pas seulement une affaire de Kylian Mbappé. Donc je pense que ses coéquipiers doivent plutôt l'accompagner. À dépasser ça, doivent l'accompagner à bien s'intégrer. Parce que si toutes les conditions sont réunies comme il veut, comme il faut, il sera une machine. Il est encore très jeune. Et il faut aussi comprendre que Kylian Mbappé et Vinicius Junior jouent au même poste. Donc j'ai l'impression qu'ils se marchent dessus. Et c'est comme ça dans une équipe quand il y a trop de bons joueurs. Ils se marchent dessus. Il y a un ballon où il s'est discuté, c'était avec Jude Bellingham et tout ça. Donc en fait, tout le monde est rapide, tout le monde est fort. Donc ils se marchent dessus. Et ce n'est que normal. C'est comme ça, c'est ça le problème des grandes équipes. Donc en principe, tu as une équipe au Real Madrid qui a les milieux de couloir très rapides. Tu as d'un côté Vinicius Junior, tu as de l'autre côté Rodrigo. Et Kylian Mbappé n'est pas un attaquant de pointe, ce n'est pas un avant-centre, non. Kylian Mbappé est un milieu de couloir. Avec sa vitesse, avec sa percussion, avec ses petits crochets, avec ses petits dribbles et tout, et ses frappes. Ce n'est pas un avant-centre. Donc, si on le fait jouer au Real de Madrid en tant qu'avant-centre, c'est une adaptation. Il a besoin de temps. Kylian Mbappé a besoin de temps pour comprendre le système de jeu, pour comprendre la philosophie de jeu du Real de Madrid. Le Real de Madrid, ce n'est pas le PSG. Le Real de Madrid, ce n'est pas l'équipe de France. Et les Bilbao, les Atlético Bilbao, les Atlético de Madrid, le Barcelone, tout ça, ce n'est pas les Nantes, FC Nantes, ce n'est pas les équipes un genre. Tu as fait un championnat sérieux. Donc oui, donnons du temps à ce jeune homme, permettons à ce jeune homme de bien intégrer le groupe. Et puis je pense que ça viendra. Moi, je lui donne encore toute la saison, et même le retour, il va pas. Je m'attends parce qu'il marque 25 buts. Il aura toute la saison pour s'intégrer. Je pense que la vraie saison de Kylian Mbappé, ça sera la saison prochaine. Oui, ça sera la saison prochaine. Si la saison prochaine, il verse encore comme il est en train de verser là, je pense qu'il doit rapidement réfléchir s'il est vraiment au bon endroit. On a vu Harry Kane du Bayern de Munich, l'attaquant du Bayern de Munich il venait de quelle équipe encore là? De Tottenham, qui était tout feu tout flamme à Tottenham. Il est arrivé, c'était pas waouh au Bayern de Munich. Qu'est-ce qu'il a gagné quand il a sa première saison? Ils ont perdu, je crois, le championnat la saison passée. Mais la coupe, on les a éliminés, une équipe de 3e division, on les a éliminés et tout. Donc c'était pas trop ça, il n'a rien gagné avec le Bayern. Si c'était Kylian Mbappé dans cette situation, on devait l'écraser. Maintenant, on est en train d'attribuer les défaites du Real de Madrid aux mauvaises performances de Kylian Mbappé. Ça n'a pas de sens. L'équipe, c'est 23 joueurs avec les encadreurs. Kylian Mbappé, à lui seul, ne peut pas transformer le Real de Madrid. Non, il apporte juste sa contribution. Donc, il faut qu'on lui donne un peu de temps. Et je pense que le coach est en train de vraiment faire du bon travail, malgré le fait qu'il ne joue pas encore, il n'est pas encore à 100% à son niveau. Le coach continue à lui faire confiance, parce que le coach sait de quoi il est capable. S'il retrouve son niveau, qui va l'arrêter là-bas? Qui va l'arrêter? Il faut qu'on arrête avec la sorcellerie. Donc voilà, donnons-le le temps et puis ça ira. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport, n'est-ce pas, aux performances de Kylian Mbappé. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager, n'est-ce pas? Et si de temps en temps tu aimerais regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent,
Abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et ça, en plus de ça, tu actives la cloche de notification. Alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.